Seigneur Dieu, nous te rendons encore grâce pour ces dimanches que tu nous accordes encore. Seigneur, merci pour ton peuple qui est en train de nous suivre de partout en ces moments. Seigneur, merci d'être encore au contrôle. Merci de conduire ces moments par tes serviteurs et servantes. Nous avons ainsi prié dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais te dire encore bon dimanche, toi qui es présent dans la présence de Dieu en ce matin. Toi qui vas encore passer de bons moments avec nous. Alors j'aimerais lire un passage avec toi qui est là en ce jour. Je suis dans Apocalypse, le 4e verset. Nous allons lire le 4e chapitre, et nous allons lire le premier verset. La Bible dit: après cela, je regardai et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit: monte ici et je te ferai voir ce qui doivent arriver dans la suite. En ce moment, j'aimerais te rassurer d'une chose, c'est que le ciel est ouvert. Amen. De partout où tu te trouves, de partout où tu nous suis, j'aimerais juste te dire que le ciel est ouvert. Amen. Et en ce matin, Dieu t'appelle et te dit de monter. Amen. Dieu t'appelle en ce matin et te dit monte ici. Dieu t'appelle en ce matin et te dit monte encore dans les lieux très saints en ce matin. Ne restez pas dans les parvis, ni dans les lieux saints, et monte dans les lieux très saints en ce matin. J'aimerais que tu ouvres ton cœur. Quand le ciel est ouvert, les miracles deviennent possibles. Quand le ciel est ouvert, l'impossible devient possible. Amen. J'aimerais que tu ouvres ton cœur et que tu adores avec la courage. Jésus, Jésus. Tu peux encore entrer en ce matin dans sa présence et adorer avec la courage. Nous sommes là pour toi, Yahweh. Nous sommes là pour toi, Père. C'est pour toi que nous sommes là, Seigneur Jésus. C'est toi que nous venons rencontrer. Toi le Dieu de la Bible. Toi le Dieu de la Bible. Toi le Dieu des miracles. C'est pour toi que nous sommes là, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous sommes là pour toi, Baba. Nous sommes là pour toi, Baba. Yahweh, 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 Yozali Nzambe, Otikana embela kolo. Yahweh, 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 Yozali Nzambe. Tikana pambola kolo. Yahweh, 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 Yozali Nzambe. Chante encore, chante encore. Eli, liboso, yaba prophète Aval. Yahweh okitisaki botone tumbelo. Jésus, Jésus, tu n'es limité par rien, Seigneur. Tu n'es limité par rien, Seigneur. Yaba prophète Aval. Yahweh okitisaki botone tumbelo. Tikana belela kolo. Yahweh, Yahweh,
sois élevé. C'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es Dieu. Au-dessus de tout, Yahweh. Papa, parce que toi, tu es roi. Tu mérites d'être loué, Yahweh. Papa, en ce moment, nous venons devant ta présence. À la gloire de Dieu le Père, nous venons devant ta face, Yahweh. Pour notre espérance, toi le Dieu qui ne quitte notre vie, ce Dieu. Tu fais Dieu d'amour, c'est toi, Seigneur Jésus. En notre faveur, Yahweh. Tu fais beaucoup de merci, Seigneur Jésus. En notre faveur, tu es l'éternel Dieu des armées, c'est toi. J'ai mis en toi ma confiance. Car il déclare que le vrai adorateur adorera le Père en esprit et en vérité. Est-ce que tu peux l'adorer en esprit maintenant et en vérité? Le temps et l'espace ne te limitent pas. Le temps et l'espace au-dessus de toute chose. Tu n'es limité par notre chemin. Gloire et sur le nom de tout le nom de toi, oh Seigneur des hommes. Tu es le Dieu très haut. Je sais que tu es le Dieu très haut. Le Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux encore te laisser conduire par la mouvance de l'esprit en ce matin? Entre ce matin, Père, nous nous laissons. Et pas inayo. Alléluia. Jésus. Naekutika mobimba nanga salete nazala lokolayo ngamwana nayo epai nayo tenachelika ekotika mobimba nanga salete nazala lokolayo ngamwana nayo. Ekotika mobimba nanga salete nazala lokolayo ngamwana nayo. Être comme toi, Seigneur. Être comme tu veux que je sois. Devenir ce que toi tu me veux. C'est cela, Seigneur, que toi seul sais faire et que personne d'autre ne peut faire pour moi. À toi la gloire, à toi l'honneur. Gloire à toi, gloire à toi. Béni sois-tu. Parle à ton peuple, Seigneur. Nous t'écoutons. Exprime-toi. Seigneur, d'une façon particulière, en cette période où toute la terre passe par cette crise, où toute l'Église est secouée, nous avons la lourde responsabilité d'apporter la parole à ton peuple. C'est avec crainte et tremblement que nous nous présentons, Seigneur, en cet endroit, tout en comptant sur ton esprit et sur lui seul, afin que ce qui convienne à ton peuple lui soit donné. Parle, parle, Seigneur. Guéris, restaure,
réponds aux questions, donne l'espérance, délivre. Seigneur, parle à ton peuple au nom de Jésus. Amen. Mes chers amis, encore une fois, bon dimanche. En ce dimanche 14 juin 2020, j'ai cette immense responsabilité que je reçois avec crainte et tremblement. Et c'est une crainte et c'est un tremblement toujours renouvelé chaque fois qu'il faut délivrer le message. Oui, avec crainte et tremblement pour vous apporter ce que je crois que le Seigneur a préparé pour nous, moi y compris, en ce dimanche. Bien-aimés, le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui est l'un des plus délicats. J'ai osé quand même l'aborder. Il est intitulé « Le sang précieux du Seigneur Jésus ». Le sang précieux du Seigneur Jésus. Le sang est un mystère. Il y a tout un mystère. La Bible, surtout dans le livre de Lévitique, parle du sang. Le sang que ce livre appelle vie. Le sang, c'est la vie. Dans le sang, il y a la vie. C'est en regardant d'un bout à l'autre de la Bible, tous les livres de la Bible sont en quelque sorte ensanglantés par un fil rouge qui parle du sang. Et l'on se demande, qu'est-ce que cela veut dire? Je n'ai fait que pointer du doigt ce mystère, le mystère du sang. Il n'en est pas question aujourd'hui. Je n'ai même pas les armes pour expliciter ce mystère. On parlera de ce sujet, le sang précieux du Seigneur Jésus, en deux temps. Mais ce matin, j'aimerais commencer par la lecture d'un des plusieurs textes, des textes innombrables qui parlent de ce sang. J'ai choisi un texte dans le livre, l'un des livres du Nouveau Testament, un livre qui fait allusion à ce sujet d'une façon assez bien ponctuée et approfondie. C'est l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, et je vais lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 24. L'Épître aux Hébreux, la lettre aux Hébreux, chapitre 9, verset 18 à 24. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant: ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière,
que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Notez, mes frères, que devant la face de Dieu, Christ est allé par devers Dieu avec son sang. Avec le sang qui a été répandu pour vous et moi. Il est fait allusion ici à Moïse qui en son temps avait aspergé le sang et sur le livre et sur le peuple et sur le tabernacle et sur les ustensiles de culte. Pourquoi le sang? C'est le mystère du sang. Il dit que nous parlerons bien sûr sans nous risquer de nous engager sur la piste de vouloir expliciter ce mystère. Non, nous parlerons de deux sujets. Le premier, c'est aujourd'hui. Je l'ai intitulé « Le sang comme sceau des alliances ». Oui, nous parlerons des alliances en rapport avec le sang. Pour montrer qu'il y a eu un certain nombre d'alliances que Dieu a conclu avec les hommes, mais il y avait toujours le sang et il fallait que le sang coulât. Nous parlerons le mercredi, si Dieu nous prête vie, et si les circonstances sont aussi réunies, dans notre sous-thème en rapport avec ce sujet, intitulé « Puisque le sang a été versé ». Donc il faudra que nous tirions les conséquences du fait que le sang a été versé et pas n'importe quel sang. Parlons d'abord, mes frères, du sang comme sceau des alliances. L'alliance, il faut dire que ce sont des clauses d'une relation voulue entre deux parties. Un parti coule sous forme de code ces clauses pour que l'autre l'accepte ou le rejette. C'est un pacte qui doit être accepté ou être rejeté. Et en fonction desquels les deux parties vont marcher vers des objectifs, vers un but. En ce qui nous concerne, nous avons cette expérience de Dieu qui intervient dans l'histoire des hommes pour recadrer celle-ci et la conduire vers un objectif. Dieu n'est pas en train de faire des alliances vaille que vaille d'une façon tout à fait désordonnée. Il y a toute une logique qui est observée. Il y a toute une ligne de conduite qui tend vers un point donné. Et nous avons ainsi 4 grands recadrages. Ce sont des moments où Dieu intervient pour nous faire accéder à une autre étape, nous rapprochant du but. Et quand nous observons, cela a une forme d'un entonnoir. Vous voyez l'entonnoir, il y a la grande ouverture et puis on va vers la petite. Avec le bout qui est plus petit et qui fait passer ce qui doit l'être dans un autre récipient. Et quand on regarde les 4 recadrages dont question, il y a donc cette forme d'entonnoir jusque vers le point avant de passer. Le premier recadrage,
s'est fait autour d'un personnage très mythique. Un personnage charmant, un personnage très attrayant. Il s'agit de Noé. L'alliance se fait autour de ce personnage. Dieu fait le recadrage avec Noé. Noé et sa famille. Après la chute, l'humanité s'est encore enfoncée dans la perversité. L'humanité est devenue perverse. Et Dieu a décidé tout simplement de décimer toute l'humanité et la création avec. Ainsi, on a la descendance de Caïn, la descendance même de Seth. Tous ont été décimés, sauf une famille, la famille de Noé. Et Dieu va ainsi sauver cette famille et garder avec Noé les bêtes qu'il avait choisies par paire en couple. Noé et sa famille. Une fois qu'ils sortent de l'arche après les 40 jours du déluge, toute la création humaine, tous les hommes étaient morts. Il n'y avait plus personne. Il n'y avait que Noé. Noé descend et sort de l'arche. Il s'empresse pour construire un autel. Et il va faire des holocaustes, il va offrir à Dieu des holocaustes et des actions et des sacrifices d'action de grâce. Dieu va agréer cette offrande. Dieu va sentir et aimer et il va se prononcer. Quand je parle des sacrifices d'holocauste, notez que le sang a dû couler. Et quand on parle des sacrifices d'holocauste, du sang qui coule, il y a donc très souvent cette mort violente, la mort violente des animaux qu'on sacrifie et le sang coule. Ici, Noé sacrifie à Dieu et l'Éternel Dieu s'exprime. Genèse chapitre 9, versets 8 et 17. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant: voici, j'établis mon alliance avec vous et votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous. J'établis une alliance. J'ai placé mon arc dans la nue et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Donc l'alliance a été conclue entre Dieu et toute la création. Le repère de cette alliance, c'est la justice de Dieu, la sainteté de Dieu, un Dieu terrible. On va soutirer une leçon de cette alliance. Une leçon que nous allons garder pour nous. La voici. Crains Dieu. Mes frères, quand je regarde cette histoire
à l'issue de laquelle il y a eu cette alliance, je suis estomaqué. Toute la population humaine a été décimée. Alors, craignons Dieu. Nous ne sommes pas irremplaçables. N'est irremplaçable que Dieu. Vous et moi, nous pouvons être remplaçables. Si nous sommes quelque part, faisons ce que Dieu avait voulu que nous fassions. Faisons ce pourquoi Dieu nous a placés. Et plaisons à Dieu. Cette population n'a pas plu à Dieu, elle a tourné dos à Dieu, elle s'est crue tout permis, elle pensait que Dieu ne pouvait pas se passer d'elle. Eh bien, Dieu s'est passé d'elle. Un jour, Dieu disait à Moïse, écoutez Moïse, toi et moi, on va faire un pacte. Je veux décimer toute la population israélite. Et puis, avec toi, je vais me faire un peuple pour continuer, bien sûr, mon projet jusqu'à ce que vienne naître le Messie. Moïse, à qui Dieu proposait de poursuivre la belle aventure avec lui, n'a pas laissé Dieu faire ça. Mais Dieu n'était pas à son premier coup d'essai. Il avait déjà ici décimé toute la population humaine. Tu n'es pas irremplaçable. Crains Dieu. Là où tu es, il faut que tu discernes pourquoi Dieu t'a placé. Fais ce pourquoi Dieu t'a placé là où tu es, en tant qu'époux, en tant que parent, en tant que travailleur, en tant que voisin. Dieu t'a placé là pour une mission précise. Dieu peut se passer de toi. Les enfants et la population chantaient pour Jésus quand il entrait à Jérusalem. Ceux qui étaient contre cet accueil viennent dire à Jésus, écoute, dis-leur de cette terre. Ils disent, Hosanna au fils de David. Dis-leur de cette terre. Jésus leur a dit, écoutez, s'ils se taisent, même les pierres vont chanter. Nous pouvons être remplacés même par des arbres, même par des pierres. Que tu sois là, placé quelque part, c'est un privilège. Fais ce que Dieu attend que tu fasses. Luc chapitre 3 verset 10 dit que la cognée est mise déjà à la racine. C'est pour dire que quand je reviens, je ne trouve pas de fruits, on t'enlève. Dieu peut venir nous enlever là où il nous a placés. Dieu peut venir nous enlever même sur la terre et nous remplacer par ceux qui peuvent le servir. Ça, c'était pour le premier recadrage. Il y a eu ce premier recadrage, donc l'alliance que Dieu a faite avec toute la création, avec la postérité de Noé, et avec Noé, avec sa postérité, et avec tous les hommes, mais aussi avec toute la création. Le deuxième recadrage va se faire aussi autour d'un personnage intéressant. C'est Abraham. C'est la deuxième intervention de Dieu et qui va encore davantage fignoler. Et on va aller en forme d'entonnoir. Ici, c'est autour d'Abraham dont vous connaissez bien l'histoire. Abraham qui a été tiré par Dieu de sa ville d'Our en Chaldée où il avait une situation stable. Une situation qu'il n'avait pas envie à d'autres. Il était épanoui et avait sa vie, avait ses projets, avait ses ambitions. Dieu vient et lui dit, écoute, jette tes ambitions. J'ai d'autres projets avec toi. Et il lui indique un pays où il devait aller. Il lui promet une progéniture.
Là, d'attendre cette progéniture, Abraham se retrouve dans les bras de la servante de Sarah. Et avec celle-ci, il va naître Ismaël. Dieu dit à Abraham, non, ce n'est pas Ismaël. Je parlais de la sémence, mais la sémence dont je parlais doit passer par Sarah. Et il se retrouve maintenant que Ismaël et sa mère Agar devraient partir. Abraham se retrouve et finalement il a Isaac de Sarah. Cet enfant tant attendu, tant aimé, auquel normalement, et cela va de soi, les parents étaient attachés, Abraham en l'occurrence, va être demandé en sacrifice. Abraham, écoute, est-ce que j'ai bien entendu? Tu demandes quoi? Des sacrifices en holocauste, mais écoute, je peux t'offrir tout mon cheptel. Toutes les bêtes ici, je peux... Non, je ne parle pas de taureaux et autres béliers. Non, je parle de ton fils, ton unique. Isaac était celui en qui Abraham se projetait. Abraham se retrouvait en Isaac et puis il était déjà vieux. Abraham avait 100 ans quand Isaac naissait. Il dit, ton fils, ton unique. C'est une épreuve dure. Abraham va avec Isaac pour le sacrifier en holocauste. C'est en ce moment-là que Dieu présente à Abraham le bélier. Abraham prend le bélier à la place d'Isaac et le sacrifie en holocauste. Le sang va couler. Le sang va couler. Et une fois qu'il a offert un sacrifice, le bélier, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et lui dit, Genèse 22, verset 15, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Voilà ce qui est arrivé. C'est une alliance qui se conclut avec ces clauses. Cette alliance est faite avec la postérité d'Abraham, mais aussi avec toutes les nations de la terre à travers la postérité d'Abraham. Et si le repère de l'alliance avec Noé était la justice de Dieu, ici le repère c'est la foi d'Abraham. Abraham a montré sa foi non seulement parce qu'il est parti de son pays pour aller là où Dieu voulait qu'il aille, mais Abraham a montré aussi la foi en Dieu en acceptant de sacrifier à Dieu ce à quoi il était le plus attaché, savoir son fils Isaac. C'est la deuxième leçon que nous avons aussi à partager. La première leçon était « Crains Dieu, tu n'es pas irremplaçable ». C'est Dieu qui est irremplaçable. La deuxième leçon, c'est « Marche par la foi et non par la vue ».
Je voudrais te poser la question, mon frère, ma soeur. Es-tu prêt à lâcher pour Dieu, à sacrifier ton Isaac par obéissance à Dieu? Ton fils, ton unique. Vous savez que nous avons malheureusement la tendance à nous accrocher à ce que Dieu nous a donné, plus qu'à Dieu lui-même. Ici, il y a Isaac qui a été donné, c'est l'enfant donné, l'enfant unique donné à Abraham. L'enfant unique, c'est plus que toutes les richesses que possédait Abraham. Son père était naturellement attaché à lui. Surtout qu'il n'y avait plus Ismaël. Dieu demande Isaac. Dieu te demande ton Isaac. Très souvent, nous sommes attachés à nos relations, à nos parents, à nos enfants, plus qu'à Dieu, à notre travail, à notre avoir, plus qu'à Dieu, oubliant que tout cela nous a été donné par Dieu. Le Seigneur Jésus dit que si vous ne haïssez pas vos parents, dont votre père, votre mère, si vous ne haïssez pas votre conjoint, si vous n'haïssez pas vos enfants, si vous ne me préférez pas à vos biens, vous n'êtes pas digne d'être mon disciple. Nous devons savoir cela. Christ a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. D'abord, Dieu, nous accrocher à Dieu. Plusieurs se sont retrouvés en train d'aller chez les féticheurs pour garder le poste ministériel, garder la promotion obtenue, oubliant que le poste là est venu de Dieu. Oubliant que même les capacités qu'on a détectées en toi pour accéder à ce poste-là, c'est Dieu qui a donné. Et on va tout faire, même pour corrompre, même pour devenir maîtresse de la personne qui peut m'embaucher. Oubliant que même si je suis arrivé ici, c'est grâce à l'intelligence que Dieu m'a donnée, grâce à tous les moyens que Dieu m'a donnés. Non, on voit maintenant l'emploi. Il y en a même qui disent, non, le temps passe, il vaut mieux que je puisse avoir un enfant même avec n'importe qui, sinon je risque de ne pas laisser d'enfant. Donc on se compromet et on oublie Dieu, on le met dans le placard. Non, nous devons marcher par la foi. Et la marche par la foi signifie Dieu d'abord. Marcher par la foi. La foi dans les œuvres, parce que sans les œuvres, la foi est morte. La foi à travers tous les aspects de notre vie. Et la foi, c'est quoi? C'est donner la préséance à Dieu, faire ce que Dieu attend que je fasse. Il y a le troisième grand recadrage. Je dis que nous partons en entonnoir qui est en train de se fermer. Cette fois-ci, le recadrage, le troisième, se fait autour d'un autre personnage encore très attrayant, charmant, intéressant. Il s'agit de Moïse. Merci Seigneur. Moïse. L'histoire de Moïse est connue. C'est le grand leader, le grand meneur, l'instrument dont Dieu va se servir pour sortir Israël de l'esclavage d'Égypte. Moïse va effectivement sortir Israël. Tandis qu'ils sont dans le désert, Dieu donne à Moïse sa loi, ses paroles. Il va dire au peuple ce que je dis.
Et quand le peuple entend cela, il dit, nous sommes d'accord, amen, on va faire ce que l'Éternel Dieu nous demande de faire. Moïse va écrire dans un livre ces paroles de Dieu. Et quand il a écrit ces paroles, il va envoyer les jeunes gens chercher des taureaux pour qu'on fasse un sacrifice, en holocauste, et puis d'autres bêtes pour les sacrifices d'action de grâce. Les sang va couler, j'insiste beaucoup. Les sang va couler. Mais écoutez ce qui est dit concernant cette fois-ci les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce qui vont être faits par Moïse. D'abord, lisez le chapitre 19, 20, 21, 22 et 23. Il est question de ce que Dieu dit au peuple. Prenons le chapitre 24, le verset 4 à 8. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Et il envoya des jeunes hommes pour offrir des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit que nous, et nous obéirons. Maintenant, écoutez la suite. Avec Noé, avec Abraham, le sang a coulé. Ici aussi avec Moïse, le sang a coulé. Mais Moïse va maintenant innover. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Nous sommes ici autour d'une alliance, une troisième alliance. Mais l'alliance que l'Éternel va conclure seulement avec Israël. Vous voyez bien que ça s'est rétréci de plus en plus avec Israël. Et ici le repère, c'est la loi de Dieu au mont Sinaï. La loi de Dieu qui a été donnée par Moïse au mont Sinaï. Moïse va asperger et sur les livres et sur le peuple et sur les tabernacles et sur les ustensiles du culte. Et il va dire, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. C'est une alliance autour de la parole de Dieu, autour de la loi de Dieu. Le peuple devait marcher selon cette loi pour atteindre les visées que Dieu avait fixées. C'est là où nous avons notre troisième leçon. Qu'est-ce qui nous concerne ici? Mon frère, ma soeur, toi comme moi, nous devons vivre en osmose. Note bien le mot osmose. En totale harmonie, en osmose avec la parole de Dieu. Regarde, Moïse asperge, répand le sang, et sur les livres de la loi, et sur le peuple. D'abord, c'est très fort comme langage. C'est-à-dire que, et vous, peuple, et ces livres, devenez un. Devenez unis. Dans ce sens que vous devez traduire dans votre vie ce que dit cette loi. Au point où quand on vous regarde, on lit cette loi par votre mode de vie.
vous êtes unis par le sang. Et il n'y a pas que le livre et le peuple, il y a aussi l'aspersion de ce sang sur le tabernacle et sur les ustensiles. Ça reflète la dimension du service. Partout où vous êtes serviteurs. Vous êtes peuple de Dieu qui servait Dieu. Donc vous devez vivre en fonction de votre statut pour nous d'enfants de Dieu. Nous avons un statut et ce statut c'est que nous sommes le peuple de la maison de Dieu. Nous ne sommes pas n'importe qui et partout où nous sommes dans n'importe quelle situation, là où ça va facilement, où les choses marchent d'elles-mêmes et là où il y a des difficultés, nous sommes peuple de la maison de Dieu et nous devons afficher partout notre statut. Même là où il faut qu'en affichant ce statut, nous soyons donc conduits carrément à la mort. C'est ainsi que la Bible dit que nous n'avons pas résisté au péché jusqu'au sang. On n'a pas encore résisté au péché jusqu'au sang. Normalement, on y va. C'est tête haute en tant qu'enfant de Dieu. Aussi, en rapport avec notre ministère, chacun, nous sommes au service de Dieu. Nous sommes élevés au rang des serviteurs de Dieu. Partout où nous sommes, on est unis à ce que nous sommes, serviteurs de Dieu. On ne peut pas avoir une incohérence entre ce que nous sommes. Je suis intercesseur seulement quand on se retrouve avec les uns les autres pendant l'intercession. D'ailleurs, même avant d'intercéder, on passe le temps à critiquer, à parler des autres qui sont absents, à parler de la politique, à dire n'importe quoi sur X, Y. Et puis après, quand le moment d'intercéder arrive, là, on va parler en langue, on va prier. C'est une sorte de dualité qu'il faudrait éviter. Je suis partout serviteur de Dieu, adorateur. Je ne suis pas pasteur seulement quand je prends la parole et je prêche. Je suis pasteur, puisque je suis pasteur, c'est partout où je suis. Quel est ton service? Tu es occupé à quoi dans l'église? C'est pour cela qu'il faut avoir une fonction précise dans l'église. Et tu es ce que tu es là partout. Dans le corps de Christ, tu es quoi? C'est en servant Dieu que tu découvres. Alors tu es serviteur, pas de n'importe qui. Alors il faut que partout où tu es, tu sois distingué. On voit bien, non, celui-là, il est de la maison, telle maison, il est de la maison de Dieu, serviteur. Le sang a été aspergé. Et puis nous tendons vers presque la fin pour le quatrième recadrage. Quatrième recadrage. Celui-ci se fait autour d'un personnage aussi sympathique et aussi très intéressant, c'est David. Donc premier recadrage, Noé. Deuxième recadrage, Abraham. Troisième recadrage, Moïse. Quatrième recadrage, Dieu vient faire alliance, cette fois-ci autour d'un personnage, David. Mes frères, mes sœurs, le projet de Dieu est en train progressivement de tendre vers son accomplissement. L'Éternel fait maintenant une alliance non pas avec toute la création, non pas avec la postérité d'Abraham et les nations qui allaient être bénies à travers elle, non pas avec Israël, mais cette fois-ci c'est avec une famille d'Israël.
la maison de David, la famille davidique. Le Seigneur va résoudre d'avoir cette alliance avec la famille, avec la maison de David. Luc nous reporte bien et nous résume bien cette histoire qu'il prend de la bouche de Paul quand Paul s'exprimait dans Actes 13, versets 22 et 23. Et c'est bien rendu ici, Paul s'exprime. Il parle de Dieu qui avait rejeté Saül. Donc après que Dieu a rejeté Saül, Dieu leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage: j'ai trouvé en David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Notez la suite. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, c'est toujours Paul qui parle, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Là, nous sommes passés à la dernière vitesse. On pouvait s'arrêter ici et la messe est dite. Donc, de la famille de David est né le Shiloh, le Messie qui était attendu. Cette alliance se fait autour d'un repère, et le repère que nous avons ici, c'est l'onction. David a été oint 3 fois. Il a été oint par Samuel. Il a été oint par les hommes de Juda. Il a été oint par les anciens d'Israël quand il était à Hébron. Avant de conquérir la cité de David à Jérusalem. L'onction. L'onction facilite le service. Ce qui était impossible, David l'avait fait, en commençant par faire tomber Goliath, l'onction. Et c'est la dernière leçon, ou du moins l'avant-dernière. La recommandation que nous avons ici, c'est de nous soumettre au Saint-Esprit. Vous savez, mes frères, le roi David, en tant que personnage autour de qui l'Éternel Dieu fait alliance, David a aussi sacrifié. Il y a eu des holocaustes, il y a eu aussi des sacrifices d'action de grâce. Le sang a aussi coulé. Le sang a aussi coulé. J'insiste sur le sang qui est comme sceau des alliances. Le sang apparaît partout là. Si vous lisez le 2e livre de Samuel au chapitre 6, lorsque David alla prendre l'arche d'alliance de la maison d'Obed-Édom et devait l'introduire dans la cité de David. Nous sommes là au chapitre 12, au chapitre 6, versets 12 à 18. La Bible dit ceci: David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David. Et quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. Mais après qu'on eut emmené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David, notez bien, offrit devant l'Éternel, en plus des taureaux qu'on offrait à tous les 6 pas,
il arrive ici à la fin du périple, il va offrir devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Je voudrais aussi dire, le sang a aussi coulé. Quelle est la leçon que je nous apporte ici? La 4e de la série. Mon frère, ma soeur, l'onction, c'est le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit guider ta vie. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Il est là pour faciliter le service. Ce pourquoi tu es créé. Tu es attaché au corps de Christ pour ce service. Le Saint-Esprit est là pour rendre cela possible. Laisse-toi guider, laisse-le parler, laisse-le agir. Il va sortir le caractère de Jésus dans ta vie. J'ai fini, mes frères, avec le deuxième point. Le premier point, c'était ces 4 grands recadrages de Dieu dans l'histoire des hommes qui nous a amenés jusqu'à une famille. Création, la postérité donc la création, la postérité d'Abraham avec les nations par cette postérité, et puis Israël avec Moïse, et cette fois-ci avec David, c'est une famille. Donc si vous voyez bien, on est allé comme ça, et quand on a une famille, on a les natifs. Et c'est le dernier point, Jésus-Christ est le bout et le tube de l'entonnoir des alliances. Les alliances viennent, il y a donc le tube de l'entonnoir. Et c'est Jésus-Christ, le Shiloh. C'est lui qui était attendu. Donc tout ce qui a été là, toutes les 4 alliances auxquelles j'ai fait allusion, ce sont des préparations progressives nous conduisant vers l'alliance par excellence, l'alliance ultime, qu'on va conclure cette fois-ci autour d'un personnage clé de toute l'humanité. C'est Jésus-Christ qui est venu et qui s'est incarné, mais qui est né de la famille de David. Jésus-Christ, mes frères, arrive au bout de l'entonnoir des alliances pour accéder au tube. C'est Jésus. Il est de la famille davidique. Il est celui qui était annoncé par les différentes alliances précédentes. Et avec Jésus, c'est la grande alliance. C'est l'alliance par excellence. C'est l'alliance ultime. C'est l'alliance décisive. Dieu contracte avec les hommes l'alliance pour laquelle il les a préparés depuis Noé. C'est l'alliance basée sur la grâce. Voilà. La grâce. Ce qu'on n'a pas mérité, ce dont nous étions incapables, c'est l'alliance. Donc le repère là, c'est la grâce pour tous les hommes. Et nous sommes dans le contexte de l'Église. De l'Église. Matthieu chapitre 26, versets 27 et 28, c'est Jésus qui parle. Il fait allusion à cette alliance. Il dit, il prit une coupe et il la leur donna en disant, buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. En disant qu'il prenait le sang, Jésus faisait allusion au sang, le sien, qui allait être répandu, qui allait être versé, qui allait être donné comme rançon pour satisfaire la colère de Dieu. Et qui allait suffire pour que nous soyons pardonnés. Le sang de Jésus va agir comme sacrifice
comme propitiation pour nous purifier. Le sang de Jésus va nous réconcilier avec Dieu. Le sang va jouer ce rôle. Et vous me direz, mais pourquoi le sang? Le mystère reste complet. Je n'ai pas dit que j'allais répondre à cette question. Mais nous voyons bien que ce sang que Jésus va amener par devers Dieu et le présenter à Dieu. Lui-même sacrifice, lui-même sacrificateur. C'est son sang qui sert de rançon et nous sauve. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle je ne réclame rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau, rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Il y a beaucoup de chants à ce sujet. Mes frères, avec l'alliance de la grâce, il y a aussi cette entrée dans une nouvelle dimension que Dieu nous a préparée. C'est le grand air auquel Dieu nous avait destiné en Christ Jésus. Et la boucle se boucle pratiquement. On est ici, la grâce a agi, la grâce est encore là. Et je voudrais dire à quelqu'un ici qui a là la grande leçon, la dernière leçon, c'est la grâce est là. Il faut vivre cette grâce. Entre dans la grâce de Dieu, c'est suivre Christ et c'est vivre la nouvelle vie. Suivre Christ, abandonner toute autre chose. Suivre Christ. La grâce, c'est cela. Ce n'est pas vivre comme tu veux en faisant n'importe quoi. La grâce, c'est accepter l'offre. Christ est le chemin qui va te ramener à Dieu. Voilà ce à quoi les alliances ont servi. Nous retourner au Père. Christ a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne va au Père autrement que par moi. Je vais conclure, mes frères, pour terminer. Pour que la boucle se boucle et qu'on revienne à Dieu, il a fallu qu'on arrive jusqu'au Shiloh, jusqu'au Messie. Et c'est pour que celui-ci vienne que toutes les alliances ont été contractées entre Dieu et les hommes. Les alliances apparaissent comme des clés qui ouvrent une porte après une autre, après, jusqu'à ce qu'on arrive à la dernière porte où on doit accéder au grand air avec l'alliance de la grâce. On a parlé, bien sûr, de l'alliance avec Noé, de l'alliance avec Abraham, de l'alliance avec Moïse, de l'alliance avec David, avec tout ce que nous avons comme repère, justice, la foi d'Abraham, la loi de Dieu et l'onction. Ces alliances, mes frères, ont été scellées, tous par le sang, jusqu'au sang même de Jésus. L'alliance de Jésus, mes frères, a dû coûter le sang de Jésus qui a été versé. Et ce sang, c'est pour sceller la nouvelle alliance, qui est l'alliance par excellence entre Dieu et les hommes. Et l'accès à Dieu a été rendu possible grâce à cette nouvelle alliance qui est la meilleure qui soit. Et puisque le sang de Jésus a été versé pour toi, qu'est-ce qu'il va en être? On va en parler mercredi prochain. Mais d'ici là, je t'en conjure, je te supplie par les maîtrissures de Christ, crains Dieu. Tu n'es pas irremplaçable, c'est Dieu seul qui est irremplaçable. Marche par la foi, vis la foi sans œuvre est une foi morte. Tu es citoyen du ciel, alors vis comme citoyen du ciel sur la terre en mission. Vise cet objectif
sois en osmose avec la parole de Dieu et avec le service et avec le ministère qui sont les tiens. Évite toute incohérence. Sois soumis au Saint-Esprit. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit te faciliter les choses. Sois spirituel. Enfin, reçois la grâce de Dieu en Jésus-Christ et vis de cette grâce toute ta vie. Ô Dieu très saint, merci beaucoup pour tout le temps que tu as pris pour nous préparer cette alliance excellente, cette alliance nouvelle, cette alliance ultime en Christ Jésus, autour de qui l'alliance de la grâce s'est finalement conclue. Merci Seigneur Jésus pour être venu et avoir payé le prix qu'il fallait. Verser ton sang. Nous ne comprenons pas le mystère du sang. Nous jouissons tout simplement, Seigneur, de ce que ton sang nous a procuré. Merci pour nous avoir rapprochés du Père, pour nous avoir réconciliés avec le Père. Merci pour avoir donné à l'humanité la route qui retourne au Père, dont on était si profondément détourné. Merci de bénir notre pays, de bénir notre génération sur toute la terre, de nous visiter, Seigneur, grâce aux acquis du sang de Jésus. Merci de visiter notre église. Merci de visiter chaque famille de notre église. Je te recommande, Seigneur, le président de la République et tous ceux que tu as élevés en responsabilité dans notre pays. Bénis-les tous et bénis le peuple congolais. Que cela soit pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux tout donner encore? Dieu de l'Alliance. Est-ce que tu peux encore tout donner après et dire c'est Dieu de l'Alliance? Tu as été scellé par le Saint-Esprit alors qu'il est venu en toi. Il a scellé ta vie par un sceau. Seigneur, voilà pourquoi nous te donnons encore tout. Merci Seigneur. Merci pour ton amour et amour. Entre tes mains, Seigneur, nous remettons encore nos vies, Père. Nous donnons encore tout, Seigneur, nos cœurs, nos âmes et nos esprits. Seigneur, prends tout, Dieu, prends tout, Dieu. Le Dieu de notre alliance. Le Dieu qui a marché avec nos pères. Le Dieu des alliances. Le Dieu qui est avec nous jusqu'à la fin. Seigneur, merci pour ces instants. Seigneur, merci pour cette parole, Père. Merci, Père, parce que cette parole va produire de fruits dans nos vies. Amen. Merci Amen. parce que nous allons le mettre en pratique. Merci, précieux Saint-Esprit, de nous aider encore à marcher selon l'Esprit, à marcher selon ce qui est écrit. Merci pour la suite. Seigneur, merci pour la vie de chacun de nous. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.
Bon dimanche à tout le monde. Yes. Bon dimanche à toi.